Je suis Shockbar, incroyable sensation à l'US Open la nuit dernière, Botic, Van de Zandschulp écarte Carlos Alcaraz en 3-7 secs. C'est l'une des déflagrations de la saison, une défaite inouïe, impensable, que je vais t'expliquer en détail dans cette vidéo. Il y a énormément de choses à dire. On a vécu une nuit de zinzin. Je pense que si vous vous êtes réveillé sur les coups de 7h, 8h du mat, vous avez regardé Twitter, vous avez vu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Carlos Alcaraz éliminé en 3-7 secs contre VDZ. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va rentrer dans les détails tactiques, techniques, etc. Vous connaissez la maison. Avant ça, n'hésitez pas, si vous voulez suivre l'US Open en intégralité, à vous abonner à cette chaîne. On est bientôt sur le chemin des 37 000, bientôt également sur le chemin des 40 000. J'ai regardé avec effroi les statistiques et vous êtes encore très nombreux à consulter la chaîne sans être abonnés. Vous savez quoi? Avant qu'on déroule l'intégralité de la vidéo, VDZ, la performance d'Alcaraz, la suite aussi pour Carlitos, mon analyse tactique triple XL de la rencontre, je vous propose juste un petit mot du sponsor et on se retrouve juste après. Les gigagoats de CyberGhost VPN sponsorisent cette vidéo. Sur internet, on a tous envie de sécurité et ça tombe bien, avec CyberGhost VPN, sur un wifi public ou chez toi, tes activités sont entièrement cryptées, ce qui te protège du piratage. L'autre énorme atout de CyberGhost VPN, c'est de pouvoir débloquer le potentiel d'internet à 100%. Terminer les géorestrictions, si tu es en France, tu peux te connecter dans n'importe quel pays étranger et vice versa et regarder tous les programmes que tu veux. Pour faire simple, en 2 clics simplement sur l'application, tu peux te connecter à un autre pays que la France et regarder du sport gratuitement. Ça marche pour la Formule 1, pour le foot et même pour le tennis. Tu peux également débloquer le contenu de 40 plateformes de streaming différentes et regarder par exemple des films et des séries Netflix disponibles uniquement aux États-Unis ou au Japon. Une autre astuce, c'est YouTube Premium. C'est dispo pour 1,50€ simplement par mois en te connectant à une IP argentine, ce qui supprime toutes les pubs horribles, insupportables de YouTube et te donne un accès illimité à YouTube Music. CyberGhost VPN te garantit 0 collecte et 0 partage de tes données et tu peux connecter jusqu'à 7 appareils en même temps avec un seul abonnement. C'est disponible sur toutes les plateformes qui existent, Windows, Mac, iOS, Android, même sur console de jeux vidéo, et avec plus de 38 millions d'utilisateurs dont service volé, et bien c'est la totale kiffance. Tu as une garantie de remboursement de 45 jours avec CyberGhost VPN et un support client 24h sur 24, 7 jours sur 7 en français. Dans le commentaire épinglé ci-dessous et dans la description, tu as une offre réservée uniquement simplement aux GOAT de la chaîne, c'est 2,03€ par mois plus 4 mois offerts, c'est une énorme réduction. Alors fais-toi plaisir pour la rentrée, pour kiffer le sport en toute liberté. Allez, retour à la vidéo et on va commencer par les impressions générales autour de cette rencontre du deuxième tour à l'US Open. Alors ce qui choque d'abord, c'est l'ampleur du score. L'ampleur du score. Carlos Alcaraz n'a pas perdu en 4 manches ou 5 manches, il s'est fait découper en 2 par VDZ et surtout l'identité de son adversaire, Van de Zandschulp, qui fait absolument rien cette saison, qui n'a jamais battu un top 10 en carrière en Grand Chelem. Alors certes, il fait un quart de finale il y a 3 ans désormais à l'US Open en sortant des qualifications avec une excellente saison 2021 à l'époque, mais cette saison 2024 pour VDZ, elle est horrible. Il était redescendu en Challenger. Là, il y a quelques semaines, au début du mois, il était en Challenger, c'est complètement fou, sur terre battue en plus. Il a rien fait de notable sur dur cette saison, loin de là. Vous regardez ses résultats, ils sont cataclysmiques sur dur cette saison, comme quoi le tennis, il peut y avoir des folies comme ça, il n'y a jamais vraiment de certitude autour de ce sport, même si le Big Four, cette période entre 2008 et 2015, avait quelque peu effacé les certitudes, même si on avait eu des dingueries sur des premiers tours de Grand Chelem. Je me souviens de Federer qui perd au 2e tour contre Swarovski à Wimbledon, Darcis également qui élimine Rafa. Il y avait quand même quelques petites surprises, mais elles étaient à la marge. Donc Carlos Alcaraz, là, qui est frappé par cette défaite au 2e tour. VDZ, j'insiste, hein, vraiment, c'est important pour bien que vous compreniez ce qui s'est passé cette nuit. Il a fait un match top 10, niveau top 10. Il y a juste eu un petit moment de flottement dans la 3e manche. On va en reparler d'ici quelques instants, mais voilà, il a joué à un rythme que Alcaraz déteste, tendu, des frappes limpides, très peu de cadeaux également, donc il a fait une grande performance et je voulais insister là-dessus en premier. Ok, pour VDZ, l'impression générale qu'a laissé Alcaraz sur ce match, par contre, elle est terrifiante. Alors il a expliqué en conférence de presse, je vais le citer, « J'ai autant joué mon adversaire que mon propre cerveau », donc déjà là ça veut tout dire. J'ai vécu beaucoup d'émotions, a-t-il dit, que je n'ai pas su contrôler. Donc on a vu au cours de cette partie un joueur qui est tombé face à un mur, face à un joueur qui ne lui a rien donné en la personne de VDZ. Et Alcaraz, on a senti, il était usé mentalement, un petit peu physiquement aussi sur cette rencontre. Et la théorie que j'avais mise en place après sa défaite à Cincinnati contre Gaël Monfils, bah, au final, elle s'est avérée être exacte. J'ai été pas mal critiqué d'ailleurs pour avoir relevé que peut-être qu'on avait une association entre cette défaite aux Jeux Olympiques en finale contre Novak Djokovic et celle qu'il avait vécue l'année dernière à Cincinnati, qu'il avait détruite également au niveau mental.
Bah là, c'est ce qui s'est passé. On a vu un Alcaraz qui n'avait pas les ressources psychologiques de combat pour pouvoir revenir dans cette rencontre. Donc un Alcaraz à côté de ses pompes, on va le développer d'ici quelques instants, mais aussi une observation personnelle que je me suis faite au cours de la partie, c'est que il a du mal quand même. Hein. Il a du mal à gagner moche. C'est un joueur qui a besoin de bien jouer, qui a besoin d'avoir du plaisir dans son jeu, ça se voit particulièrement chez lui. Ça peut rappeler par exemple Shapovalov. Bon là, peut-être que la comparaison elle est éclataxe, mais c'est des joueurs comme ça qui ont besoin d'avoir le plaisir, qui peuvent pas en fait se contenter de jouer mal et d'embourber une partie. Ils ont pas ça dans leur ADN. Carlitos, c'est un joueur qui est solaire, et là, on l'a vu, encore comme sur la dernière partie de la saison 2023, manquer d'animation, manquer de joie. Alors il a un petit peu fait, il a un peu serré le poing, il a essayé d'ouvrir son sourire, mais ça semblait quelque peu factice. Alors est-ce qu'il va réussir à changer ça? Est-ce qu'il va réussir dans sa carrière à développer cette partie de son jeu? Même si, attention, il a pu le montrer, on l'a vu à Roland-Garros un petit peu, on l'a vu également à Wimbledon réussir à tourner des matchs en jouant pas forcément très bien, mais ça c'était dans un cadre, dans un contexte où il était frais mentalement, et c'est ça qui fait la différence. Quand il est bouilli mentalement, bah, il n'arrive pas à bloquer ses idées noires, et c'est ce qu'il a dit, je répète la citation. J'ai joué autant mon adversaire que mon propre cerveau, donc il a dû se battre contre ses idées noires. Novak Djokovic avait expliqué d'ailleurs sur cette thématique, c'est normal d'avoir des idées négatives, néfastes, il faut les accepter, il faut les absorber, et ensuite il faut s'en débarrasser, voilà, il faut les laisser couler, il faut repartir progressivement au combat. Ça, vraiment, je pense que c'est ce type de match qui fait la différence entre un joueur parfaitement formé et Carlitos qui, malgré ses 21 ans et ses 4 grands chelems, est encore un joueur en construction. C'est ça qui est taré. Donc voilà, l'un des grands talents de Nadal et de Novak, je trouve, lors de leur carrière, c'est d'avoir su remporter ce type de match. Parce qu'ils sont tombés sur des joueurs comme ça. Je me souviens de Nadal, par exemple, à l'Open d'Australie en 2017, en demi-finale, contre Dimitrov. Dimitrov fait le match de sa vie. Nadal est bon, mais il bat in fine Dimitrov parce qu'il arrive à remporter cette rencontre et à faire baisser le niveau de son adversaire à un moment donné quand ça compte. Et ça, Carlitos, il n'a pas été capable de le faire. Un point important aussi, avant qu'on rentre dans la tactique, c'est que c'est une élimination qui est presque rassurante pour moi, vu ce qu'on avait mis en place au niveau de la réflexion avant le tournoi. En préambule, j'avais expliqué que Carlitos, il était quand même un peu cramé là sur cette fin de saison, potentiellement, avec l'enchaînement Roland-Garros, Wimbledon, où il a remporté les 2 tournois, il a remporté 2 majeurs cette saison, finale aux Jeux Olympiques avec un Novak qui sort un tennis extraordinaire. Et justement, Carlitos, c'est un joueur génial, un joueur frisson, mais qui conserve ses fragilités. C'est pour ça que quand il remporte Roland-Garros, en revenant de 2-7-1 contre Sinner et contre Zverev en finale, certains vont se dire « ouais, il est trop fort, il va remporter 30, 40 majeurs ». Non, c'est quand même toujours un petit peu sur un fil, Carlitos, et c'est ça qui fait sa beauté. Allez, place désormais à l'analyse tactique de cette rencontre. On va essayer de comprendre en détail ce qui s'est passé la nuit dernière, et on commence par un break d'entrée de la part de VDZ avec un Alcaraz qui se fait prendre sur 2 points très spectaculaires, quelques scories aussi ici ou là. Rien d'inquiétant a priori. Le jeu suivant, VDZ va commencer avec 2 doubles fautes, nous sommes à 0,30 et Alcaraz qui ne va pas profiter de cette petite ouverture laissée par le joueur néerlandais, et notamment ici, on voit à quel point VDZ fait du mal à Carlitos avec des accélérations très pures, très fluides, rectilignes. VDZ qui va produire un tennis superbe, champagne, et notamment au filet vers l'avant avec un jeu de transition étourdissant. Il est à 28 sur 35 au filet. Une gigantesque main, une présence aussi quand Alcaraz a essayé de le lober par exemple, avec des smatchs très dominants. Un VDZ qui met la pression, qui est très bon vers l'avant, ça c'est vraiment un point clé de la rencontre. Et Alcaraz, à contrario, on le sent dès ce premier set, pas vraiment des sensations optimales sur cette partie, avec un coup droit qui ne fait quasiment aucune différence. Sur le premier set, tenez-vous bien, il est à 0 coup gagnant. Carlos Alcaraz, c'est fou, 8 fautes directes, et là vous le voyez, ça patauge un petit peu, il sait pas trop quoi faire, une amortie qui va rester dans le filet dans cette situation. On enchaîne sur le début du deuxième set, et là nous avons un premier temps fort. C'est un moment important pour Carlitos, qui s'octroie une balle de break dans cette position, et là malheureusement pour lui, alors qu'il a travaillé l'échange, au bout de 5-6 frappes, il a ce coup droit attaquable et il va envoyer une banane flambée à 4 mètres de la ligne de fond. C'est une très grosse faute. Il peut avoir cette tendance, Carlitos, à s'emballer sur les balles de break. Vous le voyez sur l'horloge, nous sommes à la 45e minute de ce combat et VDZ qui arrive à instiller le doute dans l'esprit de Carlos Alcaraz et surtout pas beaucoup de points gratuits. Derrière la première du jeune espagnol, il est à 60% simplement derrière sa première. VDZ, lui, à contrario, est à 78%. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Carlitos,
il est très souvent sur la brèche et il a très peu de +1 attaquable facile avec son coup droit. On va le voir énormément gâché dans cette position et on le sait, Alcaraz c'est un joueur par définition de +1, un joueur créatif, et en réalité il va jamais vraiment avoir la main sur le match, il va toujours être en réaction. Là par exemple break juste avant de VDZ et ça va être on va dire l'un des temps forts de Carlitos pendant 20-30 minutes au cœur de ce deuxième set qui va être capital pour le script de la rencontre, avec ici un enchaînement favorable de coups droits. Il aime bien ça, hein, envoyer 2, 3, 4 frappes en coup droit pour faire exploser son adversaire. Il va revenir au contact. Ce qui va être saisissant aussi dans cette partie, c'est à quel point VDZ ne va jamais céder à la panique. Il va juste y avoir un petit temps faible au cœur de la troisième manche, on va en reparler. Mais là par exemple, il est en défense. Il panique pas, il sait que Alcaraz là est sur le pied droit vers l'avant, vous voyez il est collé au filet vraiment pour essayer d'aller claquer une volée facile en diagonale. Eh bien non, VDZ qui va tout en temporisation envoyer un magnifique lob, et il l'a beaucoup lobé d'ailleurs Carlitos. Il avait un plan de jeu très clair, VDZ c'était agresser, monter au filet, lober Alcaraz quand celui-ci se trouvait au filet. À ce stade pourtant du match, difficile d'imaginer Alcaraz être éliminé, il est encore au contact dans la deuxième manche, il vient de débreaker, mais le langage corporel n'est pas bon, il est très négatif. On le voit se taper la tête comme ça, faire des grands mouvements de bras, alors qu'il n'y a pas forcément de danger, mais on sent cette impuissance, ces idées négatives qu'il n'arrive pas à canaliser. Et très vite, Juan Carlos Ferrero, son coach, il voit ça. Il le comprend, il l'anticipe, il sent les vibrations qui sont pas bonnes du côté d'Alcaraz et il l'encourage beaucoup. Là vous voyez il est assez circonspect par rapport à ce langage corporel justement de Carlitos. Un autre moment d'agacement, c'est juste après ce jeu tenu de la part de VDZ qui va trouver un angle court croisé en décalage coup droit incroyable sur le revers de Carlitos qui peut manquer parfois un petit peu d'allonge de ce côté-là. Et là pareil, il est un peu en mode mais qu'est-ce qui se passe? Il a réponse à tout, ce gars il joue à un tennis mais lunaire ce soir. Autre manifestation ici avec Alcaraz qui va trouver un superbe chop delicioso pour aller faire travailler VDZ. Qu'est-ce que fait le joueur néerlandais? Paf, il lui fait un contre dans la même position, il va vraiment à la louche gratter cette balle vers le bas. Alcaraz qui va tenter un slice, qui va finir baduf et qui va continuer à s'agacer. La moutarde qui est en train de monter au nez de Carlos Alcaraz qui va craquer finalement sur ce jeu à 5 partout. 2 énormes fautes en coup droit, ça a été un péché mignon pour Alcaraz qui a très peu trouvé son coup magique dans son arsenal, et là carrément une double pour offrir le break décisif à VDZ. Et alors que Van de Zandschulp est en train de servir pour le gain de la deuxième manche, alors que la partie est en train de lui glisser entre les mains, on a encore cette idée de je me tape la tête, j'y suis pas mentalement, j'arrive pas à combattre mes idées négatives. Il se tourne beaucoup vers Juan Carlos Ferrero qui n'a pas la solution à ses problèmes parce qu'il est vraiment tout seul en train de s'agacer. Et l'une des grandes difficultés pour Carlos Alcaraz au cœur là de cette troisième manche, alors que la partie est vraiment pas en train de se goupiller de la meilleure des façons, c'est que aucun de ses schémas préférentiels ne fonctionne. Par exemple les amortis, elles vont être récupérées à très haute fréquence par VDZ qui est partout, son coup droit ne fonctionne pas, bref, il a aucune marge. Et c'est dans ce cinquième jeu de la troisième manche que Alcaraz va craquer avec un +1 dégueulasse, encore une fois avec son coup droit, une amorti ratée juste avant. Et finalement, le seul petit moment où Van de Zandschulp va un tout petit peu trembler, ça va être ici pour concrétiser ce break avec 2 fautes assez grossières, une double faute également pour donner le débreak, réaction aussi de champion, on va le dire, hein, d'Alcaraz qui sur ce jeu a clairement haussé le curseur, mais ça a été réalisé avec l'énergie du désespoir parce que à 4 partout, Alcaraz qui va craquer de nouveau, 2 points perdus alors qu'il est au filet, pourtant une zone du court où il est habituellement très à l'aise, et là pareil, ça va exploser encore côté coup droit, break. Botic qui va réussir à conclure au terme d'une performance immense, vous l'avez bien compris, ça a joué le feu. Le plan de jeu était parfait, la réalisation était parfaite, pourtant mentalement c'est pas toujours un joueur qui est super solide. Là il a vraiment fait son match du début à la fin dans une très grande décontraction. La décontraction justement c'est ce qui a manqué à Alcaraz sur cette partie, mentalement pas disponible, pas frais, très vite frustré, il a jamais vraiment réussi à prendre le contrôle des échanges. Mais j'insiste, c'est très important, c'est une performance qui est rassurante au niveau physique et au niveau mental, c'est pas une machine implacable Carlitos, il a ses failles, c'est un joueur humain, c'est normal après cet enchaînement fou. Roland Garros, Wimbledon, finale des JO, de caler, tout simplement. Il y a quelque chose de logique, il y a quelque chose
rassurant dans cette performance, je trouve. Ce soir, on attaque avec le 3e tour à l'US Open et on a un programme à pas piquer des hannetons avec Ben Shelton contre Frances Tiafoe. Alors très étonnant cette programmation, j'aurais plutôt vu le match de nuit, mais bon c'est comme ça. On a préféré mettre par exemple Novak Djokovic. On aura le Rublev Lehečka, ça peut être sympa en termes de poésie et de technicité. On risque d'avoir quelques petits missiles sol-sol, si je peux me permettre. Nakashima Musetti, attention au Nakash qui est très chaud. Mais Marocco du soir, bien entendu, ce n'est pas Djokovic contre Popyrin, ce n'est pas non plus Zverev contre Etcheverry, non, c'est Casper Ruud contre Jerry Cheng. Je vous souhaite une excellente nuit de tennis et on se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des burgers vegan sans pain. Un grandiloquent merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. CyberGhost VPN te garantit une navigation en toute sécurité sur internet, de 1 et de 2, te permet de faire sauter toutes les géorestrictions pour simplement 2,03 € par mois. Fais-toi kiffer, mon très cher.